Bonjour à tous et je vous présente au nom de Régénération, toute l'équipe de Régénération, nos meilleurs voeux pour 2011, j'espère une santé extraordinaire, enfin plein de bonnes choses. Voilà, donc aujourd'hui nous allons évoquer un petit peu ce qui se passe, l'actualité, parce qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se passer actuellement. En Italie, le protocole a été reconnu et maintenant on passe aux essais cliniques sérieux. Donc les effets se sont déjà vus sur beaucoup de personnes, mais maintenant on va faire un traitement au double aveugle puisque la communauté scientifique ne reconnaît toujours pas la CCSVI. Donc c'est un vrai problème pour nous parce que on n'est pas prêt d'être soigné si on ne reconnaît pas la CCSVI, puisque les traitements actuels sont tous dangereux, ont tous des effets négatifs, mais par contre les effets positifs, on attend, on essaie de voir, on voit pas grand chose. Donc là ça y est, c'est parti, on va faire un traitement double aveugle, on verra bien ce que ça donne. Ça ne se fera qu'en Italie pour le moment, puisque les autres pays défendent plutôt les laboratoires pharmaceutiques et donc leurs actionnaires plutôt que les malades. Mais c'est logique, les ministres successifs déjeunent plus souvent avec les laboratoires et leurs représentants plutôt qu'évidemment avec les malades, puisqu'ils s'occupent de la santé, donc du fric. C'est assez étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, et puis les promesses qu'ils ont données, par exemple, on va prendre le ministre actuel, qui est M. Xavier Bertrand, qui avait promis des dizaines et des dizaines de lits pour les malades de sclérose en plaques il y a quelques temps, avant sous-ministre sous Villepin, je crois. Il était ministre de la Santé, rien n'a été fait, en tout cas pas ce qu'il avait promis. Donc on attend toujours, mais certainement que ça va être fait un jour. On y croit. Et puis également dans l'actualité, on a le Mediator dont M. Xavier Bertrand lui-même a dit qu'il se sentait un peu responsable comme les autres, mais non coupable, certainement. Or, quand on a le dossier entre les mains, on s'aperçoit que ou c'est criminel, parce qu'on est au courant de la chose, puisque les publications avaient lieu quand même depuis longtemps, ou c'est de l'incompétence pure, et à ce moment-là, il vaut mieux partir et laisser sa place à quelqu'un de plus compétent. Enfin voilà comment on voit les choses, nous, maintenant on peut se tromper. Autre chose aussi, l'actualité, c'est ce qui s'est passé en Tunisie récemment, et ce qui se passe encore en Tunisie, parce que rien n'est fini. Voilà, le peuple tunisien a eu le courage de renverser le pouvoir, et de prendre en main son avenir. Et nous, c'est notre cas. Je ne dis pas qu'on va faire la révolution, parce qu'on n'en a pas la force, ni les moyens, mais au moins dans notre domaine, on veut la vérité enfin, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que il y a des gens, des jeunes, qui ont 16, 17, 18, 19 ans, ou un peu plus, et à qui on oblige à prendre un traitement. On leur dit comme ça, madame ou monsieur, si vous voulez vous en sortir, il faut prendre tel traitement. C'est pas tellement scientifique, c'est plutôt de la sorcellerie, mais c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Et normalement, on doit vous expliquer à chaque fois le bénéfice-risque de chaque traitement, et c'est à vous de choisir votre traitement, ça c'est la loi. Malheureusement, en France, ça ne passe pas comme ça, on vous embête sur un sorcier, enfin un neurologue on appelle ça, et qui vous dit, voilà, il faut prendre tel traitement. C'est lui qui choisit le traitement qui vous va. Sans vous informer, parce qu'il y a des jeunes à qui on donne un traitement qui les rend stériles, et ils sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont au début de vie, ils ont entre 20 et 30 ans, et on les rend stériles sans leur dire, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas les effets négatifs du traitement. Voilà, donc ça on aimerait que ça change, et ça tombe très bien, puisque Xavier Bertrand, le ministre de la Santé actuel, et j'espère ceux qui vont suivre, veulent changer le système de santé. Alors peut-être pas pour faire une santé, une sécurité sociale privée, parce que ça, dans ces cas-là, c'est foutu et on ne sera plus jamais soigné, mais plutôt une prise de conscience, plutôt déjeuner avec les malades qu'avec les labos, par exemple. Ça pourrait être un premier pas intéressant. Voilà, ou avec les associations, voilà. Alors, dans les bonnes nouvelles également, moi je vous annonce un miracle. Alors ça ne sera pas lourd, ça ne sera pas divin non plus, Dieu n'a rien à voir là-dedans, mais ça sera un miracle puisque c'est pas scientifique la CCSVI. On peut s'apercevoir qu'il y a des gens actuellement dont les plaques de la sclérose en plaques donc
sont en train de partir les unes après les autres. Et donc, quand ils n'auront plus de plaques, ben, ils n'auront évidemment plus la sclérose en plaques. Donc, ça sera un miracle, puisque c'est automatiquement, si c'est pas scientifique, ça peut être que miraculeux. Donc, on va avoir des miracles en masse, là, dans les mois à venir. Donc, on vous tiendra au courant, parce que là, on a quelque chose de très chaud en France. Quelqu'un qui voit ses plaques disparaître mais à vitesse grand V. Alors tant mieux, hein, je ne dis pas que ça va malheureusement pas le faire pour tout le monde parce que ça dépend de l'état de santé de chacun. La CCSVI étant beaucoup plus efficace évidemment quand la maladie n'est pas trop installée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas efficace autrement, hein, je dis qu'elle l'est moins, c'est pas la même chose. Alors normalement, le professeur Zamboni avait donné 18 mois pour faire un point. Et on s'aperçoit que chez certaines personnes, ça va beaucoup plus vite en fait. Hein. Les plaques disparaissent. Et c'est très intéressant d'aller voir son neurologue et de lui faire un IRM. Et il regarde l'IRM et il dit mais vous avez plus de plaques. Ah bah oui, bah écoutez, j'ai été me faire opérer à droite, à gauche, enfin en Europe. Mais pas en France quoi, parce qu'on n'a pas. Alors il y a des professeurs qui ont opéré en France. Malheureusement, ils ne respectent pas le protocole. Et donc les résultats sont moins bons évidemment. Comme on le voit à Buffalo aux États-Unis. Qui avait été au départ annoncé comme pour vérifier que la CCSVI était bien efficace, mais ils n'ont pas respecté le protocole, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà, donc maintenant en Italie, les essais thérapeutiques vont vraiment commencer en double aveugle, donc en respectant un protocole scientifique très carré. Alors, comme on le dit sur le site, la CCSVI, c'est pas quelque chose de nouveau. Charcot avait déjà, et même avant Charcot, on avait déjà évoqué cette piste. C'est quand même extraordinaire. Et maintenant, on dit « Ah, c'est pas scientifique ». Bon, c'est vrai que Charcot est peut-être pas un scientifique. Enfin, il a quand même annoncé la sclérose en plaques, il l'a bien identifié. Donc, s'il n'est pas scientifique, les neurologues d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Enfin bon, chacun a le droit de se poser la question, en tout cas. Voilà. Bon, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente année. Et on revient vers vous très très vite parce que les nouvelles vont pleuvoir à vitesse grand V. Et je remercie tous ceux qui nous ont rejoints au sein de Régénération parce que ça nous fait du bien et ça nous encourage parce que c'est difficile pour nous. À titre d'info, le site internet n'est pas terrible encore parce qu'on n'a personne qui nous aide et comme on n'est pas des super doués en informatique, voilà, ça stagne un peu. Ça avance bien quand même, Rodrigue fait un boulot phénoménal, mais ça suffit pas encore et j'espère qu'on va progresser et aller plus vite, plus loin. Grâce à vous. Allez, merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.